Le Bayern est officiellement champion d'Allemagne. Les amis, le Bayern assure son 35e titre en battant Stuttgart 4-2 aujourd'hui. Et c'est le 13e titre en 14 saisons. Et pas de trophée aujourd'hui, on le soulèvera lors de la dernière journée contre Cologne. Aujourd'hui, on a eu le droit à une équipe B du Bayern. Vincent Kompany a fait de nombreux changements. On avait 3 joueurs qui étaient titulaires contre le Real Madrid. En première période, c'était un match assez vivant d'un camp à l'autre. Et puis en seconde période, le Bayern a vraiment mis le pied sur le ballon. Alors c'est Stuttgart qui a ouvert le score. Ça manquait de présence sur le repli défensif. Mais ensuite, le Bayern a réagi et a su mettre en place son jeu. Pour l'homme du match, j'ai hésité, mais j'ai choisi Kim Min-jae, qui a fait une performance très propre aujourd'hui. Je trouve très performant sur ses dernières apparitions. Je dirais même qu'en ce moment, il est meilleur que Jonathan Tah. Donc pourquoi pas l'essayer dans un grand match de Ligue des Champions. Sinon, très bon match aussi de Jamal Musiala. Mais comme il n'a joué que 45 minutes, je ne l'ai pas mis homme du match. Il a été très intéressant aujourd'hui. Il retrouve vraiment des sensations, donc c'est très cool. Et une belle mention pour Alphonso Davies qui a marqué son premier but de la saison. Ça fait plaisir. On est à quelques jours de match très importants pour la fin de saison. Donc ça va lui donner un maximum de confiance. Les joueurs un peu en dessous aujourd'hui, eh bien je dirais Hiroki Ito qui n'a pas fait une performance exceptionnelle. Et puis Josip Stanisic, au niveau du repli défensif, c'était assez léger. Pas de clean sheet pour Jonas Urbich, mais il était très intéressant dans ses relances au pied pour déséquilibrer Stuttgart et casser des lignes. Maintenant place à la Coupe d'Allemagne mercredi soir avec la demi-finale contre Leverkusen. On a un nouveau trophée à aller chercher, donc je vais dire 4-1 pour le Bayern. Donnez-moi votre pronostic contre Leverkusen et je vous dis à la prochaine. Je vous ai déjà prévenu, cette saison, on va tout prendre. C'est que le début. Avec notre victoire aujourd'hui, un 4-2 face à Stuttgart, on devient officiellement champion de Bundesliga, notre 35e titre. Mais au-delà de ça, franchement, cette victoire, elle présage que du bon pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas fait une grosse entame de match. On a même été puni en étant mené par Stuttgart. Mais derrière, à partir de la 30e minute, on a retrouvé un Bayern impérial, le Bayern, un rouleau compresseur. Et comme acteur majeur, on avait Jamal Musiala. Et comme je l'ai dit, ça présage que du bon pour la suite. Parce que petit à petit, il est en train de retrouver son niveau de jeu. Nalunsi ou tous ceux qui parlent de lui en mal, vous allez voir. Cet après-midi, à lui tout seul, il va transpercer l'aile gauche en éliminant 2 joueurs. Derrière, il va adresser un centre à destination Guerrero qui va marquer. Et donc, c'est lui qui va être à l'origine de l'égalisation. Et comme je vous l'ai dit, à partir de ce moment-là, on va dérouler. Même pas 2 minutes après, tu as Jackson qui va aggraver la marque sur une passe décisive de Luis Diaz. Et un peu avant la mi-temps, tu as Davis qui va crucifier Stuttgart en inscrivant le 3e but. Encore une fois, sur une passe décisive de Luis Diaz. C'était le seul attaquant 4 qui était titulaire aujourd'hui et il a fait le boulot. Et Davis, au-delà de son but, on a revu ses courses, ses enjambées, il est toujours aussi rapide qu'avant. Peut-être qu'il tient pas aussi bien le rythme, tu vois qu'il est pas à 100%, mais franchement, encore une fois, je le dis, ça présage que du bon pour la suite. Si Musiala et Davis arrivent à revenir à une très bonne forme pour le PSG, moi je suis pas inquiet. Sans parler du fait qu'on peut compter sur deux des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est les 2 meilleurs. Olise qui fait une bonne rentrée aujourd'hui et pareil Kane qui fait une bonne rentrée et qui va même inscrire son 51e but de la saison avec le Bayern Munich. C'est fou. J'étais obligé de commencer par applaudir Kompany parce que ce qu'il est en train de proposer avec le Bayern, waouh! En fait, ce qui est intéressant, c'est même pas qu'on est champion d'Allemagne, les gars. C'est qu'on a été champion d'Allemagne avec la manière. Et c'est là où ça devient intéressant. Les gars, c'est 46 matchs, 40 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. Et le Bayern a inscrit 161 buts en 47 matchs, toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues. Notre trio d'offensifs est à 140 GA, toutes compétitions confondues. MDR en fait. MDR en fait, les gars. Ce qui est encore plus intéressant, aujourd'hui, on s'impose 4-2. Tu pourrais te dire que ouais, on a mis l'armada offensive pour gagner ce match. Même pas, les gars. Aujourd'hui, la compo, c'était ça. Urbich, Stani, Kim, Ito, Davis, Kimmich, Goretzka, Musiala, Guerrero, Diaz, Jackson. On perd 1-0 à la mi-temps. En une mi-temps, on met 3 buts. 3-1. Un Musiala tonitruant. Incroyable. Incroyable, les gars. En fait, tellement on était boosté, j'ai revu la célébration iconique entre Musiala et Davis. La fameuse célébration. Quand tu vois cette célébration, tu sais qu'on est boosté. En fait, c'est tellement le meilleur Kompany. Il voit que c'est plié. Faire rentrer les Ndiaye, faire rentrer les Chi. Il donne du temps de jeu à tout le monde. En plus, j'ai vu la stat comme quoi c'est l'entraîneur qui a fait le plus de changements au cours de toute la saison. Merci. En fait, quand tu vois l'effectif réduit qu'on avait,
et c'est quand même lui qui a fait le plus tourner. Merci en fait, merci pour tout finalement. Je veux le dire, Noah, tiens, quand ce mec il est à 100%, comment il y a des amateurs de football, des passionnés de foot, ils peuvent te dire que Musiala est un joueur de merde. À partir du moment où tu dis que Musiala est un joueur de merde, c'est que tu n'aimes pas le foot et que tu ne connais rien au football. Voilà. J'espère qu'on est clair sur ça au moins. En tout cas, ceux qui vont me dire, ouais, vous faites toujours ça, les gars, jamais le Bayern n'avait inscrit autant de buts sur une saison. Donc arrêtez votre Zumba. Ça a été la saison des records. On a dépassé le record de matchs gagnés de suite sur une saison. Record de buts. En fait, les gars, au bout d'un moment, vous voulez quoi de plus? On peut s'asseoir là, prendre du recul et dire, ouais, le Bayern a fait une saison historique. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Même s'il y a encore des trophées à aller chercher, et on va aller les chercher, j'en doute pas, le Bayern est déjà sur une saison historique, les gars. Faut le dire, faut le dire. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur la Pokal et sur la LDC. On arrive sur vous en méchant, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'on vienne me dire que Xabi Alonso était nul. Encore une fois, le Bayern... J'en ai marre en fait. Le Bayern Munich a remporté 13 des 14 dernières Bundesliga. La seule qu'ils n'ont pas eu, c'est l'exploit de Xabi Alonso avec le Bayern Leverkusen. Et devinez d'ailleurs qui est le joueur qui en a autant. En égalant Thomas Müller, Manuel Neuer a désormais 13 Bundesliga. Les trophées, ça enchaîne beaucoup ici. Comme la vie de ce monsieur qui avait absolument rien gagné, mais enchaîne désormais son deuxième championnat consécutif, donc sa deuxième Bundesliga. Faisant partie d'une attaque qui inscrit 140 goals assists. Une attaque de folie tous, avec des statistiques hallucinantes. De plus, c'est que le Bayern Munich n'a jamais réalisé ça. 47 matchs, toutes compétitions confondues, 161 buts. On en a vu des équipes du Bayern. On a vu des rouleaux compresseurs. On a vu des Franck Ribéry-Robben. On a vu des Lewandowski qui a écrit 5 buts en 10 minutes. Mais en fait, en vain. En vain. En vain. Tout comme Dortmund qui essaie de lutter en vain depuis des années, personne ne peut détrôner cette équipe. Voilà, il y a eu un exploit, ça s'arrête là. Personne ne peut rien faire en fait. Franchement, le PSG, bon courage. Franchement, le PSG, bon courage. Franchement. Les mecs, c'est des machines à but, j'ai jamais vu ça. Champion, mon frère. Bah oui, tu t'attendais à quoi? Tu pensais vraiment qu'on allait choke? Tu pensais vraiment qu'on allait perdre contre Stuttgart après la défaite d'hier du Borussia Dortmund? Bah non, parce que nous on est le Bayern Munich et forcément que Stuttgart, ils ont pris tarif. Et oui, et comme toujours, à la fin, en Allemagne, c'est le Bayern qui gagne. Et petite dédicace au Cacatoès, non parce que depuis qu'il est là, ce truc il part de bonheur. On commence directement avec Musiala. Quel bonheur de voir ce joueur évoluer en pleine santé. Il commence à reprendre forme, à reprendre sa dynamique de la saison passée. Franchement, c'est pour ce genre de joueur qu'on se déplace au stade, pour voir sa magie. Davis également, alors il y a toujours des petites frayeurs. Hein. Quand je vois Davis se tenir la cuisse, j'ai toujours l'impression qu'on l'a tiré dessus avec la 47 et qu'il est blessé. Mais franchement, à son poste, avec Nuno Mendes, c'est l'un des meilleurs. Mais quand il n'est pas blessé, bien entendu. Davis a marqué, donc je suis plutôt content. Guerreiro a marqué grâce à un boulot monstrueux de Jamal Musiala. Michael Jackson a marqué grâce à un boulot de Diaz. Et Harry Kane, encore une fois, a encore marqué. On reviendra sur cette info mardi, parce qu'il y aura des choses à dire, parce qu'il va falloir maintenant ouvrir un dossier concernant le Bayern Munich sur certaines décisions qui ont été prises, car malgré que la saison soit plutôt bonne dans l'ensemble, il y a des choses à dire. Et je terminerai sur une chose, Monsieur Compagnie, non franchement, il faut le dire, depuis qu'il est à la tête du Bayern, il nous a redonné le sourire, il nous a redonné l'envie de vraiment voir les matchs du Bayern Munich et surtout de prendre du plaisir à nous voir jouer. Non, parce qu'à un moment donné, franchement, voir les matchs du Bayern, c'était un calvaire. Hein. C'était moche, c'était une immondice sous l'ère Monsieur Tourelle. Et depuis que Compagnie est là, c'est du bonheur. Et surtout, on est un collectif, tout le monde sourit, tout le monde est content, tout le monde se bat. Et franchement, juste une chose, merci Compagnie. Champion, mon frère. Bon, les gars, je vais pas trop faire non plus le mec surpris, les gars, je m'attendais. Le premier trophée du triplé est officiel. La Bundesliga, c'est bon. Mercredi, demi-finale de coupe face à Leverkusen. Et Paris, sachez qu'on arrive fort sur vous. Parce que voilà, je pense que vous avez vu l'info. Niabri est out avec le Bayern. Il loupera carrément la Coupe du Monde. En vrai, ça me fait de la peine pour lui. Sauf que derrière, il y a Jamal Musiala. Et Jamal Musiala, qui chaque match est de plus en plus en forme. Il revient de sa blessure, les gars. Chaque match, il prend un pourcentage. Il est bientôt à 100%. Et chaque match, il arrive à stater, les gars. Sur ses 7 derniers matchs, 6 goals assist avec le Bayern. Aujourd'hui, il a pu reformer son duo avec Davis. Davis qui a marqué, ça fait grave plaisir pour lui. En plus, je crois qu'il a fini homme du match. Premier but depuis ses ligaments croisés. Franchement, revoir la célébration des deux, les gars, ça fait trop plaisir. Je vous jure, en plus, c'est mes 2 jours préférés, ça fait vraiment dingue. Derrière, on a aussi eu un Luis Diaz qui a manqué de finition, mais qui a même fait 2 passes D. 26 buts, 17 passes D, toutes compétitions confondues. Les stats, de toute façon, c'est trop. Kane qui est allé de son but aussi, il n'était pas titulaire, il est rentré à la deuxième mi-temps. 57 buts, 6 passes D. Quand est-ce qu'il va s'arrêter, je sais pas.
Enfin bref, tout va bien, manque plus que le retour de Karl contre Paris, et on arrive pour vous, je vous ai déjà dit de toute façon. Mais c'est des monstres, les trois là. Les gars, on est sur un des plus grands trios de l'histoire des trios offensifs. Avec tous les trios offensifs qu'a eu le Bayern, hein. Record, le Bayern a inscrit 161 buts cette saison. Jamais le Bayern n'avait inscrit autant de buts sur une saison. Tout ça grâce à 3 joueurs, les gars. Enfin, les 3 joueurs en attaque qui marquent des buts. Olise, Luis Diaz, Harry Kane. Sans oublier ceux qui sont derrière, hein, Neuer, Upamecano, Kimmich. C'est fou. 47 matchs, 161 buts. Harry Kane, 27 matchs, 32 buts, 5 passes D. Olise, 28 matchs, 18 passes D, 12 buts. Luis Diaz, 28 matchs, 13 passes D, 15 buts. Les gars, Harry Kane, cette saison, club et sélection, c'est 57 buts. Dans 3 buts, il a 60 buts, le frérot. 6 passes décisives. Il est clairement en course pour le Ballon d'Or. Même si pour moi, il y a Michael Olise devant, respectez un minimum Harry Kane qui peut aller chercher ce trophée. Les gars, moi je vous ai dit, hein, pour moi, ils vont gagner la Ligue des Champions. Ils viennent d'être champions de Bundesliga, donc ils prennent déjà le championnat. Pour moi, le Bayern va être champion d'Europe et va faire le doublé. Pour moi, en fait, le gagnant, ça va être soit le Bayern, soit le PSG. Le gagnant de ce match prend la Ligue des Champions. Dites-moi, vous en pensez quoi? Mais franchement, l'équipe du Bayern cette année, c'est un truc de ouf. La fois passée, quand j'ai fait la vidéo sur Jackson, il y en a, ils m'ont dit « Ouais, mais il va être champion, mais il a même pas joué. » Tu vas dire quoi? Déjà, je sais même pas, tu regardes les matchs. Bref, pour le match du titre, il a marqué, il a donné l'avantage pour le match du titre. C'est lui qui a mis le deuxième but, le 2-1. C'est-à-dire que c'est le but le plus important. Bref, merci mon petit. En tout cas, je vous avais dit, c'est un prêt en or. Imagine, tu es prêté dans un club. En mode, ça, c'est le rêve pour beaucoup de footballeurs, je pense. Tu es prêté dans un club comme le Bayern. Tu n'as même pas de pression. Tu joues même pas tous les matchs. Toi, tu es là juste pour reposer l'attaquant. Ça veut dire, même si tu rates ton match, en vrai, tu n'as pas trop de pression. Parce que toi, tu es en prêt. Dans tous les cas, tu vas soit retourner dans ton club, soit il t'achète. Mais tu n'as pas de pression. En tout cas, il fait une très belle saison. Voilà, il a mis 9 buts, les gars, en championnat. 9 buts en championnat, Ligue des Champions, c'est 3-4 buts. Franchement, ces stats, ils sont pas mal du tout. En fait, c'est un attaquant, partout il passe, il marque. Regardez Chelsea, là. Chelsea, les gars, ils sont sur 4 matchs sans marquer de but. Avec Jackson, ce ne serait jamais arrivé. Voilà. Il met toujours au moins un but, par-ci, par-là, ou une petite passe D. Bravo aussi à Barandiaï, voilà, notre pépite, lui aussi, les champions. En tout cas, Ligue des Champions, il reste encore la coupe. Et vamos, ça. Champion d'Allemagne dans le sac. Victoire 4-2 contre Stuttgart. L'essentiel, c'était de ne pas perdre. C'est-à-dire que même avec un match nul, ça passait. On est champion. On peut dire merci à Dortmund et surtout à Hoffenheim de nous avoir pendu une masterclass hier. Tout se passe comme prévu. Et les gars, on est en train de finir notre Bundesliga avec l'équipe B. Urbich était titulaire, Guerreiro était titulaire. En plus de ça, j'en ai pas parlé, mais Serge Gnabry s'est blessé. C'est pas grave, puisqu'il nous reste 2 matchs pour gagner une Coupe d'Allemagne et 3 matchs pour gagner une Ligue des Champions. Plus que 5 matchs pour rentrer dans l'histoire. Mais du point de vue de la Bundesliga, déjà, on a battu le record du nombre de buts sur une saison en Bundesliga et il reste 4 matchs. On a battu le record du nombre de buts qu'on a eu en 2020, c'est dire la saison de fou. Tout ça avec un buteur qui est en train de battre des records stratosphériques. C'est son 57e but de la maison, mec, arrive même plus à parler. Bref, le match c'est secondaire, on s'est pris un banger de fou à la fin. Davis, il a été très bon. Moussiala, qui retrouve des couleurs. Encore une fois, passeur décisif, ça fait plaisir. La défense, franchement, la défense... Bon, évidemment, à la fin de match, je te relâche un peu parce que je sais que t'es champion, mais je l'ai trouvé quand même solide. Urbich dans les cages, même s'il prend 2 buts, honnêtement, il t'a sorti une parade en fin de match, franchement. J'ai revu Manuel Neuer Prime. Mais voilà, on est champion. Maintenant, on peut se focus sur la Coupe d'Allemagne. On peut se focus surtout sur cette double confrontation contre le Paris Saint-Germain. On est en train de faire une saison qui rentre dans l'histoire. Et ne gâchez pas ça, s'il vous plaît. Mais déjà là, entre la qualification contre le Real et ce titre de champion d'Allemagne, déjà dès le 19 avril, ça fait plaisir.